Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On va partir dès aujourd'hui, dès cette séance, sur une petite série de vidéos qui vont porter sur les chakras. Donc on va commencer aujourd'hui avec cette séance par le chakra racine qui est situé vraiment tout en bas de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx. Et le chakra racine, donc, il correspond aux organes et aux membres du bas du corps, et en particulier les jambes, les pieds qui constituent vraiment notre ancrage qui nous permet de tenir debout, de trouver l'équilibre au niveau physique, au niveau corporel, et au niveau de l'état un peu plus psycho-émotionnel, au niveau de l'état d'esprit. Le chakra racine, il va être relié à notre sentiment de sécurité, donc sécurité matérielle, sécurité affective, sécurité financière, à notre sentiment de stabilité et le fait à avoir suffisamment confiance en nos capacités et en ceux qui nous entourent pour pouvoir avancer correctement dans la vie et dans notre quotidien. Alors comment on travaille sur son chakra racine quand on sent qu'il y a des petits déséquilibres à ce niveau-là? On le travaille en yoga en tout cas, dans des postures qui vont avoir attrait justement à ce sentiment d'ancrage, le fait d'être bien stable dans ses appuis, bien stable dans sa posture. Donc ça va être essentiellement des postures debout, des postures où on va travailler dans les jambes et aussi des postures de flexion avant, pour venir stimuler ici le point le plus bas de la colonne vertébrale. Alors on peut commencer cette séance directement debout, sur ses deux jambes, en posture de la montagne, la posture de la stabilité par excellence. On est bien solide sur ses deux pieds, on repousse la terre, on repousse le sol pour se grandir. On a les épaules bien basses. On amène l'énergie jusqu'au bout des doigts. On vient se connecter à l'élément terre, cet élément lié au chakra racine, qui nous apporte justement de la stabilité. Et on vient engager l'ensemble de ces muscles pour se tenir debout, bien solide. Et si je venais vous pousser sur le côté, vous ne bougeriez même pas d'1 millimètre, tellement vous êtes engagé dans votre corps. Sur une prochaine inspiration, on sera à l'avant du tapis, on lèvera les bras vers le ciel. Et j'expire, je plonge. Je relâche la tête, paume de main dans le sol. Donc si j'ai besoin de plier les genoux, pour avoir les deux mains à plat dans le sol, je plie les genoux. On est solide dans ses appuis au niveau des pieds, au niveau des mains. Et sur une prochaine inspiration, on viendra chercher une planche. On expire, Chaturanga, donc on plie les coudes, on vient faire un bâton au niveau du corps. On ne pose pas le buste, le ventre. Et on pousse dans ses mains. Sur l'inspiration, chien tête en haut. On retourne les coups de pied derrière. Bien solide dans ses mains, dans ses coups de pied. On baisse les épaules, on allonge la nuque. J'expire en restant solide dans mes appuis qui sont les mains. Chien tête en bas, je retourne les orteils. Et ici, boum, solide, je m'ancre. Je repousse la terre, je repousse le sol avec les mains. Je dirige mes pieds, mes talons vers le sol. Le dessous des fesses, les ischions, vers l'arrière et vers le ciel. Prochaine inspiration, je soulève la jambe droite en gardant mes deux mains bien à plat dans le sol, mon pied gauche bien à plat dans le sol. Les orteils de la jambe droite regardent eux aussi vers le sol pour avoir les deux hanches fermées, le bassin en face du tapis. Et j'amène le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. J'avance un petit peu mon pied gauche pour pouvoir le poser lui aussi à plat dans le sol. Les orteils regardent dans la diagonale. Et j'inspire. Premier guerrier. Les deux paumes de main se regardent
énergie jusqu'au bout des doigts. Je relâche les épaules et je soulève un petit peu le menton. Je fixe un point. Mais je ne fixe pas un point en regardant dans le vide. Je fixe un point en affirmant mon regard. Je suis fière de moi, j'ai de l'assurance, j'ai confiance en moi. Je possède tous les outils, je me sens en sécurité pour faire face au quotidien. Dans cette posture du guerrier, on est bien solide dans ses appuis, bien solide dans ses jambes. Prochaine inspiration, je viens ouvrir le cœur en cactus, les bras en cactus, ouvrir le cœur, tête vers l'arrière. Attention, on ne laisse pas le bassin partir vers l'avant. Je rétroverse le bassin, j'engage la sangle abdominale. Prochaine expiration, je plonge, je relâche. Je relâche la tête, les mains bien à plat dans le sol. Et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Flexion avant, je relâche la tête. Prochaine inspiration, chaise, bien solide dans ses appuis, toujours bien solide dans ses jambes. Et j'expire à nouveau, je plonge. Je relâche la tête, les deux mains bien à plat dans le sol. J'inspire, planche, solide, je suis sûre de moi à chaque mouvement que je fais. J'ai confiance en moi dans chaque mouvement. Si ça devient trop fatigant, on peut évidemment poser les genoux sur le sol en gardant le bassin vers l'avant pour faire une ligne. Sommet du crâne, coccyx. Et j'expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. À chaque mouvement, je suis solide dans mes appuis. Je repousse le sol. Je trouve mon équilibre. J'inspire, pied gauche vers le ciel. J'expire, pied gauche entre les mains. J'avance, pied droit pour pouvoir le poser à plat sur le sol. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Et premier guerrier. Ici, je reste, je prends le temps de me positionner, de fixer mon point. Prochaine inspiration. J'ouvre mon cœur, bras en cactus. Je reste, je relâche bien les épaules. Et j'expire, je plonge. Je ramène pied droit à côté de pied gauche. Flexion avant. Et j'inspire, chaise. Les deux genoux pliés, les genoux au-dessus des chevilles. Le poids du corps est plutôt sur les talons, on doit voir ses orteils. Et on essaye, hop, d'absorber le nombril, rétroverser le bassin. Et j'inspire. Je me grandis, je tends les jambes, j'expire. Paume de main devant le cœur. Puis posture de la montagne. Je prends le temps de respirer. Je sens mon corps fermement ancré sur ses appuis. Je me sens stable. Je trouve mon équilibre. Prochaine inspiration, on va inspirer, monter les bras vers le ciel. Et on va venir soulever la jambe droite, genou vers la poitrine, très solide dans sa jambe gauche. Et on va venir mettre le pied droit à plat contre la cuisse gauche ou contre le bas de jambe gauche. Les orteils peuvent même toucher le sol. On vient ici dans sa posture de l'arbre. Le pied repousse contre la cuisse repousse contre le pied. L'énergie du bas remonte vers le haut. On est bien ancré, bien enraciné pour pouvoir déployer ses branches. Bras vers le ciel. Donc je m'installe ici dans cette posture de l'arbre à l'avant de mon tapis. Prochaine expiration, je relâche pied droit derrière et je viens chercher mon deuxième guerrier. Les deux pieds sont perpendiculaires, les deux talons sur une même ligne.
Jambe gauche bien pliée, jambe droite bien tendue. Prochaine inspiration. Guerrier renversé, je penche vers l'arrière. J'expire, je bascule vers l'avant. Et encore une fois, j'inspire vers l'arrière. J'expire vers l'avant. Prochaine inspiration, deuxième guerrier. Et on va venir repousser dans la jambe gauche pour pouvoir soulever la jambe droite, trouver son équilibre dans la demi-lune. J'inspire, ici demi-lune. On essaye d'avoir les deux épaules et les deux hanches sur une même ligne. Pour trouver un peu plus de stabilité, on peut mettre la main gauche sur le sol. Ici, on prend le temps de respirer. On est bien ancré sur ses appuis. La jambe gauche, notre racine. Et on relâche dans une chaise. Et j'inspire, je tends les jambes. Et j'expire. Paume de main devant le cœur. On prend le temps de respirer. Et à gauche, j'inspire, main vers le ciel. Genou gauche vers la poitrine. Et on vient s'installer dans sa posture de l'arbre. Le pied presse dans la cuisse presse dans le pied. Je sens cette énergie du bas qui remonte pour m'aider à déployer mes branches. Prochaine expiration. J'envoie la jambe gauche le plus loin possible derrière. Deuxième guerrier. Les deux talons sur la même ligne. Et j'inspire vers l'arrière. Et j'expire vers l'avant. Et encore, j'inspire. Et j'expire. Bien solide sur ces deux appuis, toujours. On engage les cuisses. J'inspire, deuxième guerrier. J'expire, demi-lune. Je pousse dans ma cuisse droite, dans ma jambe droite. Et je viens trouver mon équilibre. L'équilibre, c'est 20% muscles profonds, engagement des muscles profonds. 80%, je fais le calme au niveau du mental. Si ça cogite là-haut, si ça rumine là-haut, ici en bas dans les appuis, c'est pas stable. Et j'inspire. Dans ma chaise, je prends le temps de respirer. Prochaine inspiration, je me grandis, je m'étire. Et à l'expire, on vient tout relâcher. On ouvre la bouche, flexion avant. On relâche. On vient déposer les mains sur le sol, relâcher la tête. Et à nouveau, j'inspire, planche. Je prends le temps ici d'être bien solide sur mes appuis. J'expire, 4 pattes. Je repousse le sol avec les mains, avec les genoux, avec les coups de pied. Et on viendra crocheter les orteils derrière. Prochaine inspiration, je repousse le sol avec les mains, avec les orteils. Je soulève légèrement les genoux, quelques millimètres. Posture de l'ours. Et j'expire, je relâche. Et encore, j'inspire. Et j'expire, je lâche. On fait ça encore quelques fois ici au rythme de sa respiration. À l'inspire, je m'ancre, je pousse, je soulève les genoux. À l'expire, boum, je relâche. On regarde vers le sol, on allonge la nuque. Dernier. Et je lâche. On viendra croiser les bas de jambes derrière, repousser le poids du corps vers l'arrière pour tendre les jambes. Vers l'avant, les pieds flex, énergie jusqu'au bout des orteils. Et ici, on viendra inspirer, main vers le ciel. Expirer, flexion avant. La flexion avant, plus que de pencher vers le sol, j'essaye de me pencher vers les orteils, comme si je voulais que mon nez aille chercher mes orteils.
Ça me permet d'allonger un peu plus la colonne, de relâcher les épaules vers le bas, plutôt que d'être complètement arrondi ou recroquevillé sur moi-même. Si vous avez une sangle à la maison ou un foulard, on peut venir le mettre autour des pieds et boum, je tire dessus. On prend le temps de respirer. On allonge la nuque, on relâche les épaules. Prochaine inspiration, on pourra dérouler, se redresser et on viendra écarter les deux jambes ici. Et on viendra inspirer et à nouveau j'expire, flexion avant. Toujours pareil avec cette idée d'aller vers l'avant plutôt que vers le sol. On prend le temps, soit vous tendez les bras devant vous, soit vous gardez les bras sous vous. Vous allez là où vous vous sentez le plus à l'aise, le plus confortable. On prend le temps de respirer. Prochaine inspiration, on va venir redresser le buste en pliant les genoux pour venir chercher sa posture antérieure. On inspire, on se grandit. On sent le bas de sa colonne vertébrale en contact avec le sol. Cette zone d'appui, ce point de contact, cette racine, cet ancrage. Et je viens repousser le sol pour me grandir, adopter une posture de confiance. On se sent suffisamment en sécurité pour pouvoir se déployer, pour pouvoir s'ouvrir sur le monde. Prochaine inspiration, main vers le ciel. J'expire, je penche vers la droite, sans soulever la fesse gauche. On garde ces deux fesses, ces deux ancrages, bien à plat sur le tapis. Prochaine expiration, je relâche vers l'avant, flexion avant. Puis on reviendra vers la droite. D'abord, on décale les deux mains dans la diagonale à droite. On sent l'étirement dans le côté gauche. On garde la fesse gauche bien ancrée dans le sol. Et main droite à droite. Et j'ouvre l'épaule gauche. Je reviens dans ma posture initiale. J'inspire, je redresse, j'expire, je tombe de l'autre côté. Prochaine expiration, vers l'avant. Je prends le temps de respirer. Puis je décale les deux mains vers la gauche dans la diagonale. J'étire le côté droit. Main gauche à gauche. J'ouvre l'épaule gauche. Et j'inspire. Je reviens au centre, paume de main l'une contre l'autre. Et paume de main devant le cœur. On peut venir relâcher les mains sur les genoux. Fermer les yeux. Et je viens me connecter à cette boule lumineuse de couleur rouge, située à la naissance de ma colonne vertébrale. C'est mon chakra racine.
le centre de mon ancrage, de mon enracinement. Le centre de mon sentiment de sécurité. Sécurité affective, matérielle, financière. Cette énergie qui me permet de sentir suffisamment confiante pour avancer en toute sérénité dans mon quotidien. Cette énergie qui me fait me sentir stable, solide, malgré les tempêtes, à l'image de l'arbre. Plus mes racines sont profondes, développées, plus l'arbre parvient à grandir, à s'épanouir, malgré le changement des saisons, malgré les tempêtes. Et sur une prochaine inspiration, on pourra lever les mains vers le ciel. J'expire, paume de main devant le cœur, en geste de gratitude pour ce temps qu'on a pris pour soi, pour avoir pratiqué le yoga ensemble et avoir renforcé notre ancrage, notre sentiment de sécurité en travaillant sur le chakra racine. Merci beaucoup. Et dans une prochaine vidéo, on viendra travailler sur le chakra sacré. Ce point énergétique situé au creux du bassin, au niveau des hanches, et qui renvoie à notre énergie féminine, à un sentiment de douceur, de fluidité qui est relié à notre sexualité, à notre énergie créatrice. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.